Allô, comment allez-vous ce soir, mesdames? C'est le temps de notre moment créatif du lundi soir. Et puis ce soir, je vous montre comment faire une petite carte pop-up. Dans le fond, c'est comment faire la petite surprise à l'intérieur, comme ça. Vous allez voir, c'est un petit truc vraiment mignon puis tout simple que je fais pas assez souvent. Puis pourtant, ça fait vraiment un beau wow. Alors, regarde Sylvie, pop-up! Un petit bonhomme qui danse dans le milieu. Fait que je vous montre mon petit truc pour réaliser une carte comme celle-ci avec le lot Place aux pingouins. Je vais pouvoir vous montrer prochainement une vidéo que j'ai faite avec la collection Place aux pingouins. Et puis, quand j'ai eu fini de faire mes cartes, de m'amuser, je me suis rendu compte que j'avais aucune carte de Noël de fait avec. J'avais juste des cartes d'anniversaire de fait avec ce vœu-là. Pas ce vœu-là, ce lot-là. Donc, Place aux pingouins, là, c'est vraiment pour tout le monde puis pour toutes sortes d'occasions, là. Oui, ça peut être pour Noël, mais ça fait des très belles cartes d'anniversaire. Je vais te montrer ça, c'est ce que je vais faire ce soir. Là, j'ai vu plein de monde passer. Lynn, France, Chantal, Sylvie. Bonjour tout le monde, je suis contente que vous soyez là. Donc, je vous montre mes petits trucs pour faire une carte avec une petite surprise à l'intérieur, avec un petit pop-up. José! Bon, hey, il va y avoir du monde à soir, c'est le fun! Alors, Place aux pingouins, c'est dans le nouveau catalogue qui a commencé la semaine passée. Mini-catalogue juillet-décembre. Alors, le mini-catalogue est bon jusqu'au 3 janvier, ici. Ce soir, je vais travailler avec les beaux petits pingouins ici. Je vais vous montrer deux modèles de cartes que j'ai faites. Puis le modèle que je vais vous faire ce soir, il est dans ma tête. J'ai pas de vrai modèle encore, fait que on va y aller comme ça. D'après moi, il est dans ma tête. Fait qu'on devrait y arriver. Alors, associé à ça, tadam! Regardez, il est juste trop cute. C'est le papier design Pingouin et ses amis. Là, j'ai des échantillons ici. Mais tous ces petits bonhommes-là, là, on peut tous les découper. C'est ce que j'ai fait ce soir pour faire ma carte. Mais je vais vous montrer aussi comment utiliser la perforatrice Pingouin. Alors, ce papier-là, il est vraiment le fun parce que sur un côté, le papier est assez neutre. On peut l'utiliser pour toutes sortes d'occasions. Et sur l'autre côté, c'est vraiment des petits personnages amusants. Moi, j'ai un fun fou à les découper. Fait que j'espère que vous allez vous amuser, vous aussi, ce soir. Alors, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais vous montrer comment faire la carte, dans le fond. Parce que là, elle est dans ma tête. Fait que je vais vous l'expliquer en même temps. Regardez, ça, c'est un autre modèle, vraiment simple. Le papier à motif, il est tellement beau qu'on n'a pas besoin, avec les petits personnages, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de choses dessus. Fait que je suis venue juste étamper le petit pingouin avec des petites étoiles, avec le vœu à l'amitié la plus cool. Et à l'intérieur, je suis venue coller un petit bonhomme qui fait des bye-bye. Fait que c'est pour faire ça, je vais vous montrer aussi comment le faire, là, le petit pop-up dans la carte. Alors, je vais me faire de la place et je commence. Je veux la faire avec la belle couleur mystérieuse brume. Je suis venue prendre... je vais commencer par la plier en deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, c'est un 8,5-11 coupé en deux. Comme ça. Et je vais venir prendre avec ma planche de coupe, mon coupe-papier. Attendez, oui, 4 écarts. Je vais venir prendre la lame pour plier
Et je vais venir faire un beau pli pour plier ma carte. Je vais en avoir besoin encore. Regardez, déjà en partant, je vais venir mettre ça comme ça. Puis comme je vous dis, quand la carte n'est pas faite, comme là, je ne la collerai pas tout de suite. Je vais faire toutes mes pièces avant. Je colle après. Parce que j'ai une idée dans ma tête où c'est je m'en vais. Mais je vais quand même faire mon modèle avant de tout coller. Ici, j'ai taché mon pouce. Je ne veux pas tacher mon papier. C'est du papier velours blanc. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer à l'écran, là, mais c'est vraiment très, très doux. C'est du papier velours. Moi, je vais faire de la neige avec ça. Alors, regardez ici sur le jeu des tempes, j'ai comme une petite montagne ici. Je ne veux pas l'étamper directement sur mon velours, mais je veux avoir le modèle de la ligne. Fait que je vais tout simplement venir l'étamper en arrière. Fait que comme ça, ben, je vais pouvoir venir... Attendez un petit peu. D'après moi, comme ça sera assez haut. Et je vais pouvoir venir découper avec mes ciseaux le long de la ligne. Ça ne paraîtra pas de l'autre côté. L'encre est lente à sécher un petit peu. Fait que je vais pouvoir venir me faire un beau banc de neige. En fait, il faudrait que j'essaye si on peut étamper sur le velours, mais je suis vraiment pas sûre que ça fonctionne. Alors, vous voyez, tadam, j'ai mon banc de neige maintenant que je vais pouvoir venir coller comme ça ici. Fait que mes petits bonhommes vont pouvoir être sur leur banc de neige. J'ai envie de l'essayer. C'est du papier spécialité qui est dans le catalogue juillet-décembre. Il se vend en feuille de 2. Regardez, je vais juste l'essayer ici pour voir si ça marche. Ben, je vous dirais que oui, ça marche. Regardez. Je sais pas si j'aurais... Ben, je pense que oui. Si je prends mes ciseaux comme ça, puis que je l'essaye, puis que je coupe juste à côté comme ça... Là, c'est juste pour faire un test. Hein. Regardez. Oh, ça pourrait donner un autre style. Mais non, je ne le prendrai pas pour ma carte, là. Mais oui, ça l'étampe sur le velours, ça l'étampe. Ben là, j'ai passé mes doigts dessus. C'est pas, ça sèche pas tout de suite, par exemple. Il aurait peut-être fallu que j'attende avant d'y toucher. Alors, test réussi. Je vais venir mettre mon carton à motif ici. Mon petit banc de neige ici. Et tantôt, je vous ai montré... où ma feuille? Il y avait plein de petits personnages qu'on pouvait découper dans les papiers. Alors, avec mes ciseaux, tantôt, sur mon heure de dîner, je suis venue découper des petits bonhommes. Fait que regardez, je vais venir coller mon papier ici, mon banc de neige. Je vais venir mettre mon petit pingouin, mon bonhomme de neige. Fait que ça va ressembler pas mal à ça, ma carte. Le petit bonhomme, je vais le mettre à l'intérieur. Fait que ça va ressembler pas mal à ça. Là, j'hésite encore. Si je veux la faire plus masculine, ma carte, je vais avoir tendance à plus venir prendre une ficelle ou de la cordelette blanche, comme ça ici, ou peut-être les deux, et à venir prendre des petits pois noirs laqués comme accessoire. Si je voudrais la faire plus féminine, à ce moment-là, je viendrais prendre un ruban à paillettes. De l'autre côté, je ne sais pas si vous le voyez, il est vraiment beau, avec des brillants.
Mais je pense que j'ai envie d'y aller avec une carte plus masculine parce que le fond, il est bleu. Et que souvent, on a besoin de plus d'idées pour faire une carte masculine. Je vais venir coller mon papier design sur ma base de ma carte. Et je pense que je ne vous l'ai pas dit encore. Le papier Pingouin et ses amis que vous voyez ici, c'est un papier célébration. Ça veut dire que c'est un papier que vous pouvez avoir seulement avec achat. Donc, si vous regardez la petite brochure célébration, attendez un petit peu, où est-elle? Il n'y a pas de prix sur les articles dans la petite brochure célébration. Ce sont des cadeaux avec achat. Ce qui veut dire qu'avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez avoir un cadeau célébration. Donc, vous, si vous avez bien compris, avec 120, 2 cadeaux, avec 180, 3 cadeaux, etc. Puis en haut de 200 $, bien, en plus, vous avez les primes créatives. Alors ici, je suis venue mettre mon banc de neige. Je vais venir mettre des dimensionnels. Donc, le papier que vous voyez ici, on ne peut pas l'acheter, on peut se procurer gratuitement. Puis, c'est c'est un de mes préférés. Il y en a d'autres que je vais vous montrer plus tard, là. Mais celui-là, j'ai eu vraiment un petit coup de cœur quand je l'ai vu, là. Comme on dit, c'est mon genre. Pour celles qui me connaissent, là. Oups! Alors, je vais venir coller mon petit bonhomme de neige ici. Et mon petit pingouin, je vais venir le mettre un petit peu plus loin. Parce qu'il est vraiment mini. Avec des dimensionnels pour leur donner un peu de volume. Tadam! Et voilà. Maintenant, je vais... je me cherche une bande de papier. J'en ai plus. Attendez un petit peu, je vais m'en faire une. J'étais moyennement préparée aujourd'hui. Tu sais, comme je vous ai dit, là, j'avais toute mon idée dans ma tête, mais je n'étais pas préparée avec toutes les petites pièces. Je viens de me faire une petite bande de 1/2 pouce sur laquelle je vais venir mettre le vœu « Sois cool, détends-toi, amuse-toi ». Attendez un petit peu. Là, je vais m'arranger pour le mettre droit. C'est ça qui est le plus difficile. Ça a bien d'allure. Ça va rester comme ça. Parce que souvent, je me fais plusieurs petites bandes. Puis, je suis obligée de le refaire jusqu'à temps que je sois droite et que ça soit à mon goût. Alors, regardez, je vais venir faire un petit fanion ici. Je vais juste venir couper dans le milieu avec mes ciseaux. Et à partir de la pointe de chaque côté, je vais venir couper comme ça. Ça va venir me faire un beau petit fanion comme ça. Je vais pouvoir venir le mettre ici. Ah, je ne regarde même pas vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez commenté jusqu'à date. Je suis concentrée sur qu'est-ce que je fais. Je vais venir mettre mon vœu avec des petits dimensionnels. Et après ça, on va aller à l'intérieur de la carte. Je vais vous montrer comment je vais faire pour faire mon petit pop-up. Puis, ah oui, une autre affaire super intéressante pendant la célébration, c'est que si vous avez envie de vous gâter, si vous avez envie de vous procurer la trousse de base de Stampin' Up, c'est le temps. Il y a un gros spécial qui vaut vraiment la peine. Mais ça, je vais prendre le temps de vous l'expliquer plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais sachez que ça vaut vraiment la peine. Bon.
Maintenant, je veux venir faire mon petit pingouin. Parce que là, j'ai utilisé juste le papier à motif avec le papier doux. Je veux venir me faire un petit pingouin. Là, je cherche mon carton noir. Regardez ici. Il y a deux formes. Ça, c'est pour le noir du pingouin et ça, c'est pour le blanc. Et ici, c'est pour ces petites pattes. Alors, ben, pas avec l'orange. Remarque qu'on pourrait faire un pingouin orange, ça pourrait être drôle. Je vais venir faire mon pingouin. La forme extérieure de mon pingouin. Je vais venir faire l'intérieur de mon pingouin. Et je vais venir me faire deux petites pattes. Et voilà. Il va me rester à le coller. Oups! Et là, j'ai besoin du jeu d'étampe pour venir lui faire des yeux et son petit bec. Pour m'aider à venir faire mon petit bonhomme. Parce que moi, souvent, vite de même, là, j'ai besoin d'aide pour me guider, pour savoir où mettre les yeux. Je vais venir prendre le catalogue et je vais regarder 33. C'est la page 33. Attendez un petit peu, je vais l'avoir. Je vais venir regarder qu'est-ce qui a été fait ici. OK? Donc, je vais prendre les yeux. Je peux venir le coller tout de suite. Vous remarquez, attendez, je vais vous le montrer. En bas, c'est presque collé. Le blanc est presque collé à la base du noir. Comme ceci. Fait que j'invente rien, moi, là. Je regarde dans le catalogue qu'est-ce qui a été fait pour savoir la première fois comment coller mes pièces. Parce que sinon, j'ai besoin d'aide. Ici, les yeux sont à la hauteur du petit pic, là. Si vous comprenez bien. Oups, attendez. Les yeux sont à la hauteur du... Moi, j'ai dit un petit pic, là. Mais, donc, il ne faut pas les mettre trop bas, il ne faut pas les mettre trop haut. Il faut les mettre à la même hauteur que ça ici. Peut-être même qu'il est un petit peu bas. Je vais venir prendre le tout petit morceau de nez. Il est vraiment tout petit. Et je vais venir, j'ai dit nez, mais c'était un bec. Je vais venir étamper le bec. Alors, regardez ici, il faut qu'il touche au noir. Donc, je vais venir faire pareil. Et voilà. Comme ça, je suis sûre que mon petit pingouin, les proportions... Pas les proportions. Ben oui, les proportions sont gardées par rapport à l'image. Je vais venir coller ces petites pattes. Il y a deux manières de les mettre. On peut les mettre par en haut comme s'il était assis ou on peut les mettre de cette manière-là. Moi, je veux un petit pingouin assis. Donc, je vais venir les mettre comme ça. Fait que c'est quand même, quand on a une perforatrice la première fois, là, moi, je vais voir sur Pinterest, dans le catalogue. Je me regarde beaucoup le catalogue pour savoir comment que ça a été fait. Et j'ai envie d'y mettre un petit nœud papillon. Regardez ici, il est tout petit. Fait que je vais venir chercher le petit nœud papillon. Les pièces sont vraiment petites, hein, fait que faut faire attention, pas les perdre. Je vais venir étamper une première fois ici et une deuxième fois là. Hey, regardez comment c'est cute! Mon petit pingouin, oh, il est tout cute. Alors, est-ce que je viens le mettre sur le devant de la carte avec ses amis? Comme ça. Je
trouve que les deux ensemble, ils sont trop gros, ça ne marche pas. Fait que peut-être que je vais venir le mettre à l'intérieur. Fait que finalement, c'est peut-être lui qui va aller à l'intérieur. Et peut-être que lui va venir par-dessus ici, comme ça. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. Alors, à l'intérieur, je m'étais fait une petite bande de papier tout petite de 1/2 pouce que je vais venir ici plier. Attendez un petit peu, je vais vérifier mon autre carte. J'ai même pas ma règle. Bon, c'est 3/4 de pouce. Bon, j'ai fait ça vite, mais je vais vous montrer. Ma petite bande de papier, elle a 1/2 pouce de large et à 3/4 de pouce, je vais venir la plier. La marque que j'ai faite ici, je vais venir la mettre à 3/4 et je vais encore plier. Je viens glisser ma bande. J'ai mis ma pliure à 3/4. Je viens encore le plier. Et je le fais une autre fois. 3/4 et je viens le couper. Là, je vais faire 1/2 et je vais venir couper. En fait, je vais venir couper parce que ça me prend un cube. J'ai 1, 2, pas un cube, un rectangle. 1, 2, 3, 4 côtés. Et ici, ça va me servir pour coller. Aïe. J'ai envie de dire un cube, mais c'est pas un cube. Un cube, ça a 6 faces, puis ça a juste... ça a juste 4 côtés. Fait que vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 côtés. Et ici, je vais venir juste les coller ensemble. Je vais venir mettre une petite goutte de colle. Et je vais venir le coller ensemble comme ça. Alors, j'ai ma petite pièce qui va me servir à aller à l'intérieur de ma carte. Là, je viens de penser qu'avant de coller ça, je vais venir coller un carton blanc à l'intérieur de ma carte parce que écrire sur du bleu foncé, c'est pas terrible. Je vais venir mettre ça ici comme ça. Et je vais venir coller ma petite forme ici à l'intérieur de ma carte comme ça. OK? Je vais mettre de la colle sur 2 côtés seulement. Et je vais venir le mettre comme ça ici. Et je vais venir fermer ma carte pour bien coller. Regardez, ça va ouvrir comme ça. Alors, ça va venir bien coller et je vais avoir ma forme à l'intérieur de ma carte. Et voilà. Hey, célébration, là, c'est la première fois que Stampin' Up fait ça en août et septembre. Donc, c'est vraiment... c'est une grosse nouveauté. C'est vraiment le fun. C'est à vous d'en profiter pour vous gâter parce que il y a des beaux produits célébration. Puis, ça... c'est jusqu'au 30 septembre. Tout août puis tout septembre pour profiter de célébration. Alors, regardez ici, tantôt, j'ai dit que j'aime beaucoup venir jouer avec les petits morceaux comme ça. Avec mon petit bonhomme. Ouais, j'aime bien ça. Et je vais venir coller mon petit bonhomme ici. Je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir coller mon petit pingouin à l'intérieur de ma carte. Tadam! Hey, je pourrais y faire des amis. Je pourrais en mettre 3 cartes. Je pourrais mettre plein de petits pingouins. Ici, il y a un petit chapeau. Je pourrais étamper un petit chapeau puis venir lui coller sur la tête. Je
pourrais étamper un cadeau. Attendez un petit peu, le cadeau, j'ai envie de le faire. Alors, c'est encore une fois un petit morceau. C'est vraiment des petites pièces ce soir. Et je vais venir étamper le cadeau. C'est facile à découper, on s'entend. Et je vais venir mettre des petits cadeaux. Un petit cadeau. À côté de mon petit pingouin. Et voilà. Là, je peux y mettre dans sa main. Ou je pourrais le coller à terre à côté de lui. Je pense que j'ai envie de le mettre dans sa main. Fait que je vais mettre une petite goutte de colle sur sa main. Et je vais venir mettre le petit cadeau dans sa main. Et voilà. Fait que quand je vais fermer ma carte, ça va être tout bien fermé. Et quand je vais l'ouvrir, on va voir le petit pingouin avec son petit cadeau. Il me reste à mettre de la ficelle. Parce que là, il n'y a pas de bling-bling sur ma carte encore. Où c'est qu'il y a mon pic? Ici. Pour... Ben, moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé à utiliser les pois noirs laqués, là, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça l'ajoute vraiment un petit plus et que ça fait des bling-bling pour les gars. Hein, on va dire comme ça. Ça fait moins... c'est pas brillant, c'est mat. Fait que les autres sont dans le catalogue régulier. Et ici, je pourrais venir prendre mes deux ficelles ensemble. Et je vais venir me faire des oreilles de lapin. Et je vais venir... Attendez, vous savez, moi puis les boucs, on s'entend pas toujours bien. Des fois, ça va bien, puis des fois, ben, ça va pas bien. Et voilà. Attendez un petit peu. Fait que là, j'ai pris deux fils pour venir faire une boucle. Attendez un petit peu. C'est le genre de petit truc qui vient ajouter un petit plus à la carte. Puis avec une petite ficelle comme ça, là, on s'entend que ça coûte 3 fois rien, là. Attendez un petit peu. Et je vais venir la mettre. Oups, je sais pas si ça va coller sur la neige. Ça devrait. Oui, ça colle. Sur le papier velours. Mon petit point de colle, il colle très bien. Je le trouve un petit peu trop long. Et voilà. Fait que ça fait un petit peu plus de finition. Et ma carte est terminée. J'ai utilisé mon papier à motif. J'ai utilisé mon coupe-papier. J'ai utilisé mes ciseaux. Puis le lot petit pingouin. J'ai pas utilisé d'outils extraordinaires. J'ai pas utilisé ma machine de découpe. C'est vraiment une petite carte qu'on prend le temps de faire, qui est vraiment mignonne et agréable. Attendez un petit peu, je vais vous parler en face à face. Je suis vraiment contente de vous avoir montré cette carte-là ce soir. Hey, le modèle était dans ma tête ce matin, OK? Sur mon heure de dîner, j'ai découpé mes petits bonhommes en sachant pas trop comment j'étais pour l'utiliser. Puis, je voulais vous montrer comment utiliser la perforatrice pour faire un petit pingouin. Mais on peut en faire des tonnes de petits pingouins. Je vais pouvoir bientôt vous montrer toutes les autres que j'ai faites. Ici, c'est un petit pingouin qui est juste étampé. OK? Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de perforatrice dans celui-là. Puis, j'ai mis le ruban là, que je vous ai montré tantôt avec des paillettes. Fait que ça fait... Ah, puis mon petit bonhomme à l'intérieur qui est tout joyeux, qui danse.
Fait que c'est les petits bonhommes que j'ai découpés ce midi sur mon heure de dîner. Gênez-vous pas pour me poser des questions, pour partager mon vidéo. Ça me fait plaisir. Et puis, ces célébrations, profitez-en. Faites partager la vidéo. Et puis, tantôt, je vous ai parlé dans une autre vidéo, 5 minutes avant de commencer, de ma vente 2 pour 1. Alors, je vous invite à partager. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, c'est n'importe quand, vous m'écrivez un petit mot dans Messenger, ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, passez une très belle soirée, puis on se dit à très bientôt tout le monde. Bye bye!